99% des entreprises locales qui offrent des services ou des prestations ou de la sous-traitance dans le domaine des mines vont perdre 90% de leur chiffre d'affaires ou de leur marché dans le domaine des mines si elles n'appliquent pas systématiquement ces 5 conseils que je vais donner dans cette vidéo. Si vous en avez une entreprise et que vous avez déjà des marchés dans le domaine des mines ou que vous recherchez des marchés dans le domaine des mines, vous devez systématiquement mettre au cœur de votre activité ces 5 conseils pour garantir votre marché que vous avez déjà dans le domaine des mines, si vous en avez, ou pour pouvoir trouver des marchés dans le domaine des mines. Parce que les entreprises minières ont leur mode de fonctionnement, leur code, leur manière de faire des activités, leur manière de gérer certaines situations. Et si vous ne respectez pas cela, vous allez systématiquement vous éjecter de ce système et perdre les marchés que vous avez ou même ne pas en avoir. Je suis Kwasi Justin. Mon but, à travers cette chaîne, est de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines, faire la promotion du secteur minier et d'aider les entrepreneurs à avoir ou à accroître leur chiffre d'affaires dans le domaine des mines à travers mon coaching et mon accompagnement. Si cela vous intéresse, regardez dans la description de cette vidéo, vous verrez mon contact. Je mettrai même un lien à travers lequel je vous donne un guide pour comprendre le secteur minier ivoirien. Cela dit, notez que le 5e conseil est le conseil qu'il ne faut véritablement pas ignorer. C'est parti. Alors, donc, 99% des entreprises sous-traitantes qui offrent des services dans le domaine des mines risquent de perdre leur marché si elles n'appliquent pas ces 5 conseils. Premier conseil. D'ailleurs, avant de donner le premier conseil, notez que je vais situer rapidement le contexte. Alors, une entreprise minière, comment elle va fonctionner? Elle fonctionne sur la base des normes internationales. Et généralement, ce sont des multinationales, soit canadiennes, soit anglaises, soit sud-africaines, soit australiennes, soit, je veux dire, ça peut être même une multinationale française. Mais toujours est-il que ces entreprises respectent un certain nombre de normes en termes de fonctionnement, en termes de sécurité. Alors, le premier conseil, si vous avez déjà un marché dans le domaine des mines ou que vous recherchez un marché dans le domaine des mines que vous devez rapidement appliquer, c'est de vous établir un process de fonctionnement. Si vous n'avez pas un process de fonctionnement, si vous êtes une entreprise qui n'a pas un process, une manière de fonctionner qui est claire, déterminée, lorsqu'il va avoir un dysfonctionnement, vous allez mettre du temps pour régler ce dysfonctionnement. Et les compagnies minières ne veulent pas attendre lorsque il y a un dysfonctionnement. Je vous prends un exemple très simple. Supposons que vous êtes fournisseur de prestations, par exemple, vous mettez à disposition des bulles. Généralement, les entreprises minières vont louer des bulles, soit pour faire des ouvertures de voies, soit pour fermer des trous d'orpaillage, ou soit pour faire des aménagements où ils vont développer leurs activités. Faire par exemple des plateformes de forage. Donc, imaginons que vous n'avez pas un process clair, que lorsque, par exemple, un des bulles tombe en panne, comment est-ce que vous pouvez rapidement régler le problème? Et donc, si vous êtes dans une logique d'improvisation, la compagnie va savoir tout de suite. Et le fait que ce qu'on appelle dans le domaine des mines, le stand-by n'est pas toléré, systématiquement, la compagnie va alors, lors de la révision de votre contrat, ne va plus vous donner des marchés. À moins que vous ayez, je sais pas, une certaine relation forte qui va peut-être vous protéger, mais pour combien de temps? Alors, donc, premier conseil, vous devez avoir des process. Vous devez établir des process de fonctionnement. Qui fait quoi? À quel moment? Quand il y a une difficulté,
comment on règle, comment on communique avec le client qui est l'entreprise minière et aussi comment est-ce qu'on se fournit en équipement ou en pièces de rechange, par exemple, si on fournit des engins ou d'autres types d'activités. Deuxième conseil, si vous n'appliquez pas, vous allez perdre 80 à 90% de votre chiffre d'affaires ou même ne même pas avoir de marché dans le domaine des mines. Le deuxième conseil, c'est le fait que vous n'ayez pas, par exemple, tous les documents administratifs qui soient à jour. Prenons un exemple. Une compagnie minière vous commande, enfin, veut confier une activité. Et donc, si vous avez des problèmes, par exemple, de fourniture d'un compte bancaire, de fourniture, par exemple, d'une DFE, d'un registre de commerce, parce que les compagnies, avant de vous donner un marché, vont faire ce qu'on appelle la création d'un compte fournisseur chez vous. Et donc, s'ils se rendent compte que vous êtes incapable de fournir, par exemple, une facture normalisée à temps, ou que vous avez des difficultés pour prouver que vous êtes légalement inscrit dans les livres, par exemple, des impôts, pour justifier que vous avez une DFE ou un registre de commerce et autres, en gros, légalement constitué, cela va créer un blocage. Ils ne pourront pas créer votre compte et donc ne pourront pas vous donner de marché. Et ce cas arrive généralement aux entreprises locales. Par exemple, si la compagnie minière opère peut-être dans la zone de Boaké, vous allez voir dans un village de Boaké, généralement, les entreprises qui ont ce genre de problème sont des entreprises, c'est que la population locale qui veut s'improviser en fournisseur de prestations, généralement, ils vont travailler au pif et ils n'ont pas les documents nécessaires. Et donc, la compagnie ne peut pas véritablement travailler avec un tel entrepreneur. Donc, vous devez avoir tous les documents administratifs qui soient à jour. Par exemple, si vous avez des véhicules, vous devez avoir les assurances nécessaires, les visites techniques nécessaires, parce que les compagnies minières vont contrôler ces documents. Troisième conseil, que si vous n'appliquez pas, vous allez rapidement perdre un marché que vous avez, ou même ne même pas avoir de marché dans le domaine des mines. Le troisième conseil, c'est de ne pas avoir si vous voulez, une disponibilité des personnes ressources pour répondre lorsque la compagnie minière a des interrogations. Alors, généralement, les gens, ils ont une entreprise, ils sont peut-être seuls dans l'entreprise ou ils n'ont pas de structuration. On peut appeler le responsable à plusieurs reprises lorsqu'il y a un problème. Il ne décroche pas, il n'est pas disponible. Alors, si vous avez déjà un marché, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont prendre leur mal en patience. Le marché qu'ils vous ont donné, vous allez finir d'exécuter et ils vont vous blacklister. Et donc, vous allez être étonné qu'on ne vous donne plus de marché, on ne vous sollicite plus pour des marchés. Et donc, vous allez vous penser que vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que on vous a donné un marché, on ne vous donne plus de marché. Ou quand vous appelez, on vous dit, ah, actuellement, on n'a pas d'activité, quand on va en avoir, on va vous faire signe, on va vous dire ça, on va vous faire tourner. Mais en fait, ils ont relevé un des points que je suis en train de vous exposer, mais qui ne vous mettent pas la pression par rapport à ça. Mais c'est des éléments qu'ils enregistrent et qui fait que vous êtes blacklisté. Et quand vous êtes blacklisté en tant que prestataire d'une entreprise minière, sachez que si vous ne faites pas attention, vous n'allez plus avoir de marché dans les autres entreprises minières parce que les différents responsables sont interconnectés, ils échangent. Et donc, quand on vous a identifié comme une entreprise qui n'est pas sérieuse, vous allez perdre la plupart des marchés avec les autres entreprises minières. Quatrième conseil, que si vous n'appliquez pas, vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'allez pas trouver de marché dans le domaine des mines, ou que si vous avez des marchés, vous allez les perdre. Le quatrième conseil, c'est quoi? C'est le fait que vous n'avez pas, disons, un process de, si vous voulez, de management de la qualité de la prestation que vous offrez. Par exemple, vous décrochez un marché de construction, je veux dire, d'un hangar, ou bien de maintenance de quelque chose. Et le client peut ne pas être satisfait par rapport à la prestation. Et donc, quand vous n'avez pas un process pour vérifier la satisfaction du client, parce que les compagnies minières, c'est quoi? Ils vont évaluer votre prestation
Ils vont peut-être vous interpeller sur des éléments qui ne sont pas conformes au cahier des charges. Si vous répondez tout de suite et que vous corrigez rapidement, ça va augmenter le niveau d'estime, le niveau je veux dire, d'acceptation et continuer de vous donner d'autres marchés. Mais si vous tergiversez, si peut-être c'est à ce moment que vous demandez le reste de votre paiement pour pouvoir rattraper ce que vous avez fait et qui n'est pas de qualité, les compagnies vont à un certain moment faire la décision, décider de vous donner le reste de votre argent, mais considérez que vous êtes systématiquement blacklisté. Le 5e conseil, si vous n'appliquez pas celui-là, si celui-là ne fait pas partie de votre manière de travailler avec les compagnies minières, sachez que vous n'allez pas avoir de marché et peut-être même si vous avez des marchés, personne ne va encore vous donner de marché. Il s'agit de la question de la santé et sécurité au travail. Quel que soit le type de marché qu'on vous donne, vous devez avoir une culture safety, ce qu'on appelle en mine safety. Un exemple, vous fournissez une prestation, je vais dire, peut-être de restauration. Et vous n'avez pas une équipe d'hygiène, vous n'avez pas des notions en matière d'hygiène, vous ne pouvez pas démontrer que vous avez un process pour gérer les questions d'hygiène, vous ne pouvez pas démontrer que vous avez un process pour gérer les questions de sécurité. Imaginez que vous gérez la restauration et que tout le temps, les gens se blessent au doigt, ils se blessent n'importe comment. Il y a un départ de feu au niveau de la cuisine, etc. Enfin, si vous ne pouvez pas justifier que vous avez des process en matière de santé et sécurité au travail, quel que soit le type de marché que vous avez dans le domaine des mines, vous pouvez être par exemple un fournisseur d'équipement. Mais même quand vous êtes fournisseur d'équipement, vous devez avoir un process pour des questions de safety. Quel que soit le type de marché, d'entreprise, de service que vous offrez dans le domaine des mines, les questions safety, les compagnies minières sont très régaliennes. Même si vous êtes, par exemple, une structure de communication au profit des entreprises minières, le fait que vous ayez au sein de votre équipe la culture safety, des process safety adaptés à l'activité que vous faites, cela va augmenter le niveau d'estime pour votre entreprise et vous allez continuer d'avoir de marché. Mais si vous ne l'avez pas, supposons que vous venez sur le site pour couvrir un événement en tant que peut-être journaliste ou entreprise de communication et vous êtes dans vos costumes, vous n'avez pas de chaussures de sécurité, vous n'avez rien qui en fonction de là vous devez travailler justifie cela. Et quand vous arrivez sur le site, c'est l'entreprise minière elle-même qui va vous donner, qui va vous faire tout ça. Les gens, ils notent ça. Ils savent que vous n'avez pas cette culture. Et donc, le petit temps que vous passez sur le site, ils vont accepter ça. Mais dites-vous que lorsqu'un concurrent vient et qui démontre sans qu'on lui demande qu'elle a une culture safety, vous êtes complètement rayé. Et c'est pourquoi, lorsqu'on vous appelle pour une activité, très souvent, on ne vous rappelle plus. En réalité, ils ont constaté un dysfonctionnement qui va faire partie de un des 5 points que je suis en train d'identifier. Et il y a même d'autres points que pour ne pas faire une vidéo trop longue, je n'ai pas venu dessus. Je réserve cela à mes coachings privés ou les entrepreneurs et les entreprises qui me demandent leur accompagnement pour les aider à structurer leurs besoins, leur offre, à identifier les besoins, à les structurer et à adopter, disons, la norme de qualité des entreprises minières. Alors, sachez que ces 5 choses, 5 éléments, 5 points que je viens de vous énumérer, si vous ne respectez pas ne serait-ce un, vous allez réduire ou réduire de près de 50% votre chance d'avoir un marché dans le domaine des mines ou de continuer d'avoir des marchés dans le domaine. Je suis Kwasi Justin. Si cette vidéo vous a plu, partagez au maximum, likez et notez que si vous avez une entreprise minière, vous pouvez me contacter pour un coaching d'accompagnement, pour vous aider à structurer vos activités, à identifier les besoins, à structurer, à vous mettre aux normes des entreprises minières et à pouvoir optimiser vos actions dans les entreprises minières si vous avez déjà des marchés. On se dit à la prochaine vidéo. Regardez dans la description de cette vidéo, vous aurez mon contact et j'ai mis un lien vers un formulaire. Vous remplissez, vous pouvez demander pour réserver, disons, pour prendre un rendez-vous avec moi de 30 minutes
d'un coaching pour votre entreprise. Mes coachings sont destinés uniquement aux entrepreneurs et aux entreprises. À la prochaine vidéo.